Animé par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Émission en direct dans nos studios 12 rue Victor Hugo. Je rappelle l'adresse parce que vous la demandez de temps en temps à Coutras. Nous sommes en direct avec Patrick, nous qui est à la technique et aux manettes. Si rien ne marche, bien évidemment, c'est lui le grand responsable. Et côté vidéo, c'est notre ami Gérard Pommier qui est toujours là, fidèle au poste, avec sa caméra en train de surveiller nos faits et gestes. J'accueille ce soir dans cette émission Florence Poumaret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'un collectif que vous avez monté il y a quelques semaines. Le collectif depuis... Un peu plus que ça, quelques mois. Oui, c'est ça, oui. Un petit peu plus. Et puis à mes côtés, Jacques Margalef, nous ne le connaissons pas ici, mais on se connaît, nous, hors CLC Média. Vous êtes le président de l'AFAE, j'ai pas oublié le E, hein, qui est une association, dites-moi l'intitulé. AFAE, ça veut dire Association France Assainissement Eau. Et nous rayonnons dans la France entière pour défendre les usagers de l'eau, de l'assainissement, des poubelles, voilà, même le stationnement payant. Même le stationnement payant. Bon, votre siège est Lamotte-Landéron. C'est près de la Réole, voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc, merci d'être venu jusqu'ici. Vous avez fait beaucoup de kilomètres. Florence, peut-être un tout petit peu moins. Bon, on parle de vous beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, et en particulier sur Facebook. Nous allons en parler puisque il y a une vendetta qui se monte en Dordogne par rapport à un projet de ramassage des ordures ménagères. Jacques Margalef, vous vous êtes attaqué à ce sujet il y a déjà plusieurs années avec l'Ustom. L'Ustom qui, lui, est un petit peu en Dordogne et beaucoup en Gironde. L'Ustom qui regroupe 120 communes. Le projet, je vous le dis au départ, Florence, ça a soulevé bien évidemment beaucoup de gens se sont inquiétés, levés contre ce projet. Il a fallu quand même se rendre à l'évidence, le projet a abouti. Alors je vous laisse la parole, hein, cher ami Jacques Margalef. Alors, le problème des poubelles est récurrent en France parce que les collectivités locales se sont appropriées le ramassage des ordures ménagères en France. Et alors, c'est pas possible que les collectivités locales se chargent de cette situation comme elles le font aujourd'hui. Aujourd'hui, une collectivité locale n'appartient, disons, que dans le code administratif. Tout ce qui est administratif, c'est de sa compétence. Tout ce qui est de la compétence du commerce, c'est pas de sa compétence. C'est-à-dire qu'une collectivité locale, si elle veut faire du commerce, elle a une obligation, c'est de faire, disons, de créer par une régie directe, par un arrêté préfectoral, de créer une activité commerciale. Et cette activité commerciale ne peut être faite que par une déclaration au greffe du tribunal de commerce, se déclarer à l'URSSAF et se déclarer au centre des impôts des entreprises. Aujourd'hui, les collectivités locales ne le font pas. Elles font simplement croire que leurs compétences administratives les autorisent à faire du commerce. Bon, alors je crois bien que je vous ai déjà entendu dire ça, Jacques Margalef, et pour l'instant, il faut quand même se rendre à l'évidence, ça fonctionne comme ça. Personne n'a pu faire quoi que ce soit. Ah, mais je pense que ça ne va pas fonctionner longtemps de la sorte, parce qu'aujourd'hui, les collectivités locales se retrouvent avec des procédures correctionnelles pour des activités illégales. Alors aujourd'hui, le problème, il est grave, c'est-à-dire que les collectivités locales, malgré tout ça, le font quand même. Alors ça s'appelle la prévarication, du délit de concussion, de l'escroquerie en bande organisée. Vous êtes sévère. Non, en plus je vais encore dire qu'il y a du blanchiment d'argent parce que le produit des redevances d'enlèvement des ordures ménagères, c'est des créances civiles qui rentrent après dans des comptes administratifs. Ça ne peut pas aller ensemble. C'est-à-dire les comptes administratifs avec la fiscalité, oui, le compte commercial avec les activités professionnelles. Bon, ça c'est OK. D'accord. Alors ce que je voudrais que l'on fasse, c'est pour ceux et celles qui nous écoutent, et je pense qu'on va aller aussi après, et on va laisser la parole à Florence qui est à mes côtés. Disons comment ça se passe au niveau de l'Ustom.
Il y a des ramassages tous les combien. Voilà, j'aimerais vous entendre dire, Jacques Margalef, combien ça coûte, combien il y a de levées par an, etc., etc. Voilà. Alors, à vous la parole. Alors, aujourd'hui, les levées en moyenne, c'est tous les 15 jours. C'est pas en moyenne, c'est tous les 15 jours. C'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Mmh. Ensuite, dans les gros bourgs, il y a une levée toutes les semaines. Il y a des bacs qui sont de 80 litres, 120 litres, 240 litres, avec les grands bacs. Oui. Et après, ils facturent au nombre de litrages. C'est-à-dire que le litrage, aujourd'hui, compte, disons, pour la facturation. D'accord. C'est-à-dire qu'un bac de 120 litres, ils vont payer 150 €, 160 €, voilà. Et après, bon, plus le bac est important, plus la somme est importante. Mais il y a un problème dans toute cette facturation. C'est que eux, ils font de la facturation au litre et ils revendent au kilo. Il y a quelque chose qui ne marche pas, disons, dans ce principe de Alors, on a peut-être pas, vous n'avez pas été jusqu'au bout, Jacques Margalef, parce que moi, j'aimerais qu'on parle aussi de tarifs, quand même, hein, que les gens sachent bien. On ramasse les ordures ménagères une fois tous les 15 jours en porte-à-porte. On est bien d'accord. Oui. Hein, il ne va pas se déplacer. Il y a 18 levées, je crois bien, à l'année. 18 levées à l'USTOM, oui. Voilà. Et ces 18 levées, est-ce que vous connaissez le tarif ? Oui, bien sûr, j'en ai un. Voilà, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Cherchez dans vos papiers. Alors, dans mes papiers, le tarif pour un bac de 120 litres... Voilà, on fait une moyenne, nous. Hein. 120 litres, c'est 157 € hors taxe. D'accord. Plus 10%, ça fait dans les 170 €. C'est 10% la TVA, là. 10% la TVA. Voilà. Et ça fait 100... Alors, ça, c'est pour 18 levées. 18 levées. S'il y a des levées supplémentaires, c'est combien la levée supplémentaire ? Environ, c'est 5 € de plus par levée. Par levée. D'accord. À l'année. À l'année. Voilà. Chaque fois qu'il relève. Mais le problème de toute cette argumentation de tarification ne convient pas, disons, aux usagers. Oui. C'est tout. Oui, ça, mais depuis le début, ça ne convient pas. Voilà. Mais en plus, on va en parler après, on va laisser la parole à Florence. Il est annoncé une hausse. De 15%. Voilà, c'est ça, des tarifications. Bon, il faut quand même rappeler aussi, Jacques Margalef, que ce syndicat intercommunal était au bord du précipice. Il est toujours. Bon, peut-être pas à la même hauteur qu'à une certaine époque. Parce qu'à une certaine époque, c'était colossal. Et bien sûr, qui c'est qui a renfloué ? Les usagers. Voilà, c'est ça que je voulais vous entendre. Et alors, les usagers aussi sont victimes aussi d'un autre système. C'est-à-dire que les usagers sont victimes du fonctionnement des déchetteries. Parce que les déchetteries ne font pas partie de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. La recyclerie aussi à Pessac-sur-Dordogne, aussi ça sert, disons, c'est financé par les usagers. Tout ça, c'est illégal. Alors, quand on commence à regarder les comptes du syndicat, le problème, c'est que les comptes sont faux. On en vient à Florence Poumarède, qui est donc à mes côtés. Vous avez réagi parce que en Dordogne, pour le département de la Dordogne, ça ne fonctionnait pas jusqu'à présent de cette façon-là. Non. Il y a un syndicat, le SDM3, c'est ça ? SMD3. SMD, pardon. 3, non ? 3, ouais, oui, voilà. Oui. Qui est en collaboration avec la Corrèze, je crois bien, ou c'est que pour la Dordogne ? C'est pour la Dordogne et il y a... Rapprochez-vous un Pardon, petit peu. excusez-moi. Je crois que du côté de la Chapellerie, ils dépendent de l'USTOM Brive. Enfin, d'accord, ah oui, Corrèze. Voilà, mais voilà, Corrèze. D'accord. Mais tout le reste de la Dordogne, c'est le SMD3. Alors vous avez appris que il allait y avoir du changement en Dordogne, vous allez fonctionner à peu près comme l'USTOM en Dordogne. Alors et non, attendez. Oui. Et juste un petit peu d'histoire. Vous, Florence Poumarède, vous vous êtes dit, je vais pas rester les bras croisés. Et voilà, peut-être avec quelques autres personnes, je ne sais pas, vous avez monté un collectif en Dordogne il y a quelques temps. Oui. Et excusez l'expression, ça vaut ce que ça vaut, mais la mayonnaise a super bien pris, parce qu'aujourd'hui, vous avez 3000 signatures à ce pour la collectif. Hein, bon, et en peu de temps, en fait. Oui, et signatures électroniques. D'accord. Sans compter les signatures papier. Sur papier qui sont... J'ai pas encore les retours. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a fait, vous, réagir par rapport aux propositions qui sont là, entre vos mains ? Comment ça va se passer, ce ramassage des ordures ménagères en Dordogne ? Alors, déjà, ce qui m'a fait réagir, c'est... le maire de Ménesplet, au mois de mai, nous a envoyé une petite enveloppe avec plusieurs feuilles que j'ai là,
nous mettons au courant qu'en fait, les ordures ménagères, le système allait complètement changer. Ils nous demandaient si on préférait le porte-à-porte ou l'apport volontaire. Bon, apport volontaire, déjà... ça pose problème. Déjà, rien que le terme, il n'y a pas beaucoup de volontaires, déjà, dans ce qu'on recueille. Mais même s'il y en avait... Mais bon, voilà. Et je l'ai appelé en lui disant, mais moi, c'est ma profession, en fait, qui m'a fait réagir, parce que je suis famille d'accueil pour personnes âgées ou handicapées. Oui. Et l'apport volontaire, déjà, ce n'était pas possible. Je ne peux pas me déplacer, où il faut que j'ai quelqu'un à mon domicile pour qui prenne le relais le temps que j'aille aux bornes. Je lui ai parlé, il m'a dit, donc je lui ai dit, moi, ça sera forcément le porte-à-porte. Il m'a dit, mais je fais ça parce qu'il va y avoir un énorme coût financier, c'est pour avertir, pour commencer à sensibiliser les gens, mais en fait, ça sera l'apport volontaire pour tout le monde. Toutes les remontées que j'ai, pour l'instant, en Dordogne, je n'ai pas eu de communes de Dordogne qui m'ont dit, nous, on reste au porte-à-porte. C'est de l'apport volontaire pour tout le monde. Bon. Donc j'ai renvoyé, il fallait qu'on vote, j'ai renvoyé à la mairie et le maire au mois de juin, je crois, nous a dit que c'était l'apport volontaire qui avait été voté et que ça serait donc sur la commune de Ménesplé. Sur la commune de Ménesplé. Petite commune, pas loin de Montpont. Voilà, qui dépend de la communauté de communes de Montpont. Et donc bon, j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau système ? Jusqu'au jour où j'ai reçu le fameux formulaire du SMD3. Qui est un syndicat intercommunal. Je dis ça pour ceux et celles qui nous écoutent. Exactement. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça n'allait pas le faire. Enfin, de mon côté, ça n'allait absolument pas le faire. Moi, j'étais touchée personnellement par ma profession. Mais ça a dépassé largement ma profession parce que je travaille avec des personnes âgées, je travaille pour des personnes âgées et elles ont, entre guillemets, la chance d'être à la maison, mais toutes les autres qui sont seules à leur domicile, qui n'ont pas de véhicule, qui sont malades, qui sont handicapés, qui ne vont pas pouvoir... Je vous coupe 30 secondes, Florence. On va dire ce qui peut se passer. Une personne qui a 80-90 ans, je ne la vois pas aller porter son bac en plein hiver, si peu qu'elle soit, il y a une allée pour aller chez elle. Enfin, c'est un truc aberrant. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont téléphoné, puisque moi j'ai des retours tous les jours, j'ai des dizaines de coups de téléphone là, en ce moment, de personnes, dont 2 en larmes, pas plus tard qu'avant-hier. Un monsieur pas spécialement âgé, mais qui me disait... je suis incontinent. Je fais comment ? Moi, en termes de volume, je ne peux pas. Je suis au RSA. Je ne vais pas pouvoir payer. Je vais faire comment ? Ou alors des personnes âgées qui me disent, on a téléphoné au SMD3 disant qu'on ne pouvait pas se déplacer, qu'on était au premier étage, que le SIAS vient tous les jours nous aider pour les toilettes, le portage des repas. Et le SMD3 a répondu, c'est rentré, ça ressortira bien. Voilà. C'est rentré chez vous, ça ressortira par le même chemin. Voilà. Des assistantes maternelles à qui Monsieur Marty, là je le nomme parce que... Alors, Monsieur Marty, c'est très particulier. Il est président de l'USTOM. Il est directeur du syndicat que vous avez signalé en Dordogne, le SMD3. Et au passage, je dis qu'il est aussi adjoint au maire de la Motte-Montravel. Et donc, on passe aussi là au tiroir caisse, bien évidemment, tous les mois. Il faut le préciser quand même. Et donc, ce monsieur a répondu à une assistante maternelle qui est touchée au niveau des couches, quand elle garde des enfants en bas âge. Il a répondu, soit vous avez 2 possibilités, vous augmentez les frais d'accueil, soit quand les parents viennent chercher leurs enfants le soir, ils repartent avec les couches souillées de leurs enfants. Voilà les réponses. Alors, moi j'ai... c'est scandaleux, c'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, c'est aberrant, c'est scandaleux. C'est discriminatoire. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai 3 personnes... actuellement qui sont incontinentes à la maison. Bon. J'ai un volume de couches d'Alaise à jeter tous les jours qui varie entre 100 et 150 litres par jour. Par jour. Et donc on va venir une fois tous les 15 jours.
Eh bien non, on va pas venir, c'est moi qui dois y aller. Oui, hein. C'est un nombre de levées, là. Nous, c'est même pas au volume, c'est vous êtes obligé de porter votre container. C'est différent de nous. Oui, voilà. Mais il y a eu une tentative du côté de l'USTOM, puisque moi je suis concerné par l'USTOM, et il y a eu une tentative aussi de la même façon. Hein. C'est pas passé pour l'instant. Jacques Margalef me contredira, mais bon, et alors? En fait, je disais que c'était en plus d'être injuste, c'est discriminatoire parce que la personne, elle est âgée, elle est malade, et alors moi, on m'a répondu, il y a une autre solution, vous ne gardez pas ce type de personne. Voilà. Non, c'est. Mais je vous promets, mais voilà. On pourrait dire c'est un gag, mais enfin c'est énorme, quoi. Oui. C'est votre métier. Ben oui. On vous demande d'arrêter votre métier. Ou j'arrête mon métier, ou je prends des personnes, c'est-à-dire que je vais sélectionner les personnes que je reçois à la maison, non pas en fonction de leur dépendance, de leurs besoins. C'est pas par choix qu'elles viennent à la maison, hein, c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. C'est ça ou les institutions. C'est indigne. Bon, oui, c'est totalement indigne. C'est indigne. Mais enfin bon, des exemples, j'en ai maintenant à l'appel. La seule conclusion, c'est en fait autant qu'ils nous demandent le chéquier et qu'ils se remplissent les chèques eux-mêmes. Parce que bon, ce qui m'a révolté aussi, c'est de mettre ça sous couvert d'écologie. Ah, mais vous savez, l'écologie aujourd'hui est mêlée à toutes les sauces. Bien sûr, au nom de l'écologie, c'est un système et un business énorme, énorme. Mais en termes d'écologie, je vais devoir prendre ma voiture. Chaque habitant va devoir prendre sa voiture pour aller vider ses ordures. Et alors qu'il y avait un ramassage, moi j'étais à un ramassage par semaine de poches noires et un tous les 15 jours pour les poches jaunes. Oui, bon. Donc, ça peut passer, ça allait. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire. On est tous conscients, on n'est pas là pour râler simplement pour dire l'écologie, on s'en moque. On est tous conscients qu'il faut faire quelque chose. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'on avait un système qui était certes pas parfait, mais il y avait sûrement des choses à améliorer et on ne nous a absolument pas demandé notre avis. On nous a mis devant le fait accompli, une fois de plus, en nous disant c'est comme ça, c'est obligatoire, vous payez. Si vous ne renvoyez pas le questionnaire, vous serez taxé au maximum. Puisque j'ai des retours de personnes, j'ai des lettres de gens qui ont écrit à leur mère en leur disant mais non, on ne m'a pas demandé mon avis, je ne suis pas d'accord, c'est comme ça. De toute façon, à mon avis, je ne veux pas vous inquiéter, mais le rouleau compresseur est en route, et à mon avis, ça sera très difficile pour l'arrêter. Jacques Margalef pourrait nous parler de l'USTOM, il a aussi cette expérience. Je sais, bon, vous avez dit que vous allez vous occuper aussi de la Dordogne, mais côté USTOM, qui regroupe 120 communes, jusque du côté de la Réole, le fonctionnement est comme ça, c'est un ramassage tous les 15 jours. Moi, je peux vous donner un exemple de quelqu'un que je connais qui est médecin à la sécurité sociale, et qui m'a dit, nous allons retrouver des maladies anciennes qui vont revenir. C'est un médecin, c'est pas... Voilà. Hein. De toute façon, aujourd'hui, le problème du ramassage des ordures ménagères, c'est un problème, disons, dans son service et dans le fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, le ramassage des ordures ménagères, ce que les gens ne savent pas, c'est que derrière, il y a un problème de lobby. Oui, les lobbies n'ont pas intérêt que ça change. Oui, et les lobbies, ils ont intérêt que ça fonctionne comme ça et qu'ils maîtrisent la situation. Parce que, quoi qu'on fasse, les lobbies sont dans le ramassage des ordures ménagères, dans l'élimination et dans l'enfouissage. Ils sont partout. C'est eux les maîtres à bord. Aujourd'hui, il faut arrêter ce lobby. Ce lobby, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une. On va vous l'annoncer tout à l'heure. Nous allons faire une première pause musicale afin que notre ami à la technique, Patrick No, ne fasse pas la sieste. Ce n'est pas l'heure. Alors, je vous rappelle, ce soir, dans cette émission 58 minutes, je suis en compagnie de Florence Poumared, qui est responsable d'un collectif qu'elle a créé il y a quelque temps pour le problème du ramassage des déchets en Dordogne. Et puis, Jacques Margalef, qui est le président de l'association AFAE, et qui s'occupe aussi, entre autres, rappelez-nous des autres activités que vous avez au sein de cette association nationale, du reste. Nationale. Alors nous gérons le problème de l'eau, de l'assainissement, des poubelles,
du stationnement payant en France, parce qu'on peut aborder le stationnement payant en France, c'est une redevance. Ce n'est pas une amende pénale et une redevance ne peut pas être imposée. C'est-à-dire que la commune ne peut pas s'accaparer d'une route pour en faire, disons, une activité commerciale. Attention, parce que vient de rentrer un adjoint de Coutras, donc faites attention à ce que vous dites. Non, je ne voudrais pas avoir un procès, moi. Vous non, si mais Coutras, on va tout lui dire, on va être gentil. nous traîne en justice pour fausse, je sais pas, indication, renseignement, rumeur, enfin bon, bref. Alors, quels sont quand même, Jacques Margalef, qu'est-ce que vous avez intenté contre l'Ustom par rapport à voilà, tout ce système de ramassage des déchets, bon, qui est contestable apparemment. Hein, alors, qu'est-ce que vous avez intenté? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, tout a marché. Ah, c'est une bonne nouvelle. Voilà, tout a marché. Nous avons fait une procédure au tribunal d'instance de Bordeaux. Oui. Nous avons signalé tous les faits que nous avons à dire contre l'Ustom, oui. Pas de registre de commerce, les factures, tout ça. Oui. Et à l'arrivée, le tribunal d'instance de Bordeaux s'est déclaré incompétent. Oui, alors bon, on ne peut pas dire que c'est aussi une grande victoire pour l'instant. Non, ça s'appelle un déni de justice. D'accord. Voilà, ça c'est la première des choses. Déni de justice. Un tribunal, ça doit statuer. Étant donné que la jurisprudence a déjà mentionné que le tribunal d'instance était compétent pour les factures de poubelle. C'est arrivé dans d'autres domaines qu'un tribunal se déclare incompétent. Oui, mais si c'est pas de sa compétence, il faut qu'il justifie que les factures, c'est pas de sa compétence. Il nous avait jamais dit que les factures n'étaient pas de sa compétence. Donc ça n'a pas été motivé. C'est une décision qui n'a pas été motivée pour vous. Oui, mais une patate chaude, personne n'en veut. D'accord. Voilà, la patate chaude, personne n'en veut. D'accord. Bon, alors après, suite à ça. Alors, nous sommes allés au tribunal administratif et le tribunal administratif a dit que ce n'était pas de sa compétence parce que c'était les factures de redevance d'enlèvement d'ordures ménagères, créance civile. Incompétent aussi. Alors, nous avons saisi le tribunal correctionnel pour escroquerie, délit de concussion, prévarication, fausse facture, blanchiment et extorsion de fonds. Parce qu'aujourd'hui, dans les factures poubelles, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la facture relève d'une créance civile. Si elle est civile, elle ne peut pas être administrative. Si elle est administrative, il y a une assiette fiscale. L'assiette fiscale doit être... Ne tapez pas sur la table parce que ça résonne dans les écouteurs. S'il y a une créance fiscale, il y a une assiette fiscale que tout le monde doit respecter parce que c'est la loi et les assiettes fiscales. Donc là, vous êtes sûr de vous? Oui, 100%, sans aucun problème. D'accord. Voilà. Pour dire encore que nous sommes sûrs de nous, c'est que nous avons des avis de la Chambre régionale des comptes, de la Cour des comptes, même que j'ai porté des documents ici, que la Cour des comptes en 2010 disait que les communes doivent se déclarer en régie directe pour faire leurs activités commerciales. Elles ne le font pas. Et après, nous avons aussi des avis du tribunal de commerce qui nous dit que les communes, si elles sont régies ou épiques, elles doivent se déclarer au registre du commerce. Elles doivent se déclarer à l'URSSAF. Elles doivent se déclarer au service des impôts des entreprises. Elles doivent avoir une comptabilité générale à côté de leurs comptes administratifs. Ne pas mélanger les comptes de commerce avec les comptes administratifs. Ce n'est pas le même produit et on ne peut pas le prendre en considération comme, disons, une créance, disons, de service rendu et fiscal. Alors, et parce qu'il faut savoir aussi que ce problème-là, il est soulevé dans toute la France. Il est à Lunéville, il est dans les gorges de l'Ardèche, il est dans le 45, il est dans le 72, dans le 89, dans le 20... mais alors, est-ce que ça aboutit quelque part? Là, pour l'instant, on est... Nulle part. Non, on a 5 décisions de tribunal administratif, 5 décisions tribunal incompétent. Nous avons gagné Arc Sud de Bretagne, 1130 dossiers, mais ils sont encore revenus pour faire, disons, une procédure, le syndicat, est encore revenu, disons, pour réclamer leur dû. Et c'est reparti encore au tribunal. Voilà. Alors, pour l'instant, il faut savoir que c'est moi, personnellement, qui a découvert la faille, en août 2017, concernant le statut des collectivités locales par rapport aux activités commerciales. Ça, c'est moi qui l'ai découvert avec mes 2 avocats. Voilà. Et aujourd'hui, nous pouvons confirmer que les collectivités locales ne peuvent pas enfreindre la loi.
Oui, ça semble logique. Et il faut savoir aussi qu'une collectivité locale ne peut pas faire une activité commerciale, même si elle est déclarée, concurrentielle à ces commerçants dans la commune. C'est la loi Le Chapelier, qui date de 1793, qui a été améliorée depuis. Mais pour l'instant, les collectivités locales ne peuvent pas faire d'activité commerciale. Quand j'expliquais pour le stationnement, c'est tout simple. Avant, le stationnement payant, il était sanctionné par une amende pénale. Du code de la route, encore un code, comme le code du commerce. Aujourd'hui, les collectivités locales ont pris une autre décision. Elles ont fait un poste de stationnement payant. Mais ça, c'est une redevance pour service rendu. Mais les communes, elles utilisent le domaine public. Et en utilisant le domaine public, elles ne peuvent pas le faire. Parce qu'elles font de la fiscalité avec de la redevance civile. Je comprends. C'est un peu... C'est compliqué, mais c'est comme ça. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que quand on soulève ce problème qui dure depuis 30 ans ou 35 ans, personne jusqu'à ce jour avait décelé cette faille. Du reste, nous avons été reçus par la Direction régionale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine, par les responsables, et quand on leur a soulevé tous ces problèmes, ils sont restés béats. Ils ne nous ont pas dit qu'on avait tort ou raison. Vous avez des gardes du corps, Jacques Margalef? Non, j'ai pas besoin. Non, mais ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que le problème que l'on soulève, il est quand même dangereux pour les collectivités locales. Alors, je voudrais revenir. Donc, vous avez assigné l'USTOM. Ça va passer dans combien de temps, ça? Fin février. Fin février. Alors, ça a déjà été jugé le 5 décembre pour la mise en état de l'audience. L'audience aura lieu au mois de février, fin février. Oui. Apparemment, ils auraient demandé 15 jours de plus pour faire des conclusions supplémentaires. Passons. Mais apparemment, jusqu'à ce jour, ça fait 1 an, nous n'avons aucune conclusion de la partie adverse. Voilà. On joue le temps, on joue la durée. Ils jouent la durée, bien sûr. Ils essaient les élections et tout. Alors, j'aimerais qu'on se tourne maintenant vers Florence Poumarel. Moi, je ne veux pas vous faire peur, mais enfin, vous voyez, comme c'est compliqué du côté de l'USTOM, voilà ce qui vous attend du côté du SMD3. Oui, mais alors, en conclusion, on ne fait rien. Ah non, mais voilà, moi, je n'ai pas dit ça. Rapprochez-vous un tout petit peu. C'est sûr que... On n'est pas naïf au point de penser que alors, simplement... Quelles sont les formes d'action, alors? Les formes d'action... Est-ce que vous avez envisagé, sans peut-être dévoiler, oui. Attention. Non, mais déjà, là ce que moi je cherchais en créant le collectif, c'était d'abord voir si j'étais la seule à trouver que c'était concerné. Et on est 900 en quelques semaines, donc je pense que comme vous disiez, la mayonnaise, elle a bien pris, et puis elle continue à monter. Et donc je me dis que l'union fait la force, et que plus on serait nombreux, plus peut-être les gens du SMD3 vont enfin daigner nous écouter et répondre à nos questions. Enfin, vous avez quelqu'un de bien rodé en face, puisque le directeur du SMD3, c'est donc, on a dit, M. Marty, qui est aussi, de l'autre côté, président de l'USTOM. Donc c'est quelqu'un de très averti quand même, vous avez en face de vous. Peut-être, mais pour répondre à certaines questions, il va quand même falloir que ce monsieur me réponde. Ils sont en train de nous jeter, là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les containers à toute vitesse. Là, depuis hier, c'est de la folie, ça fleurit de partout. À Mussidan, ils ont posé sur un trottoir les containers. Alors, sans les containers, il faut expliquer aux gens, parce que vous êtes dans votre truc, mais les containers, ce sont ces containers qui vont servir au ramassage, à l'apport volontaire. On va apporter à ces containers nos déchets. Voilà, c'est ça. Ils sont en train de les installer. Ils les installent à toute vitesse, parce que je crois qu'ils seront déjà hors délai, normalement 2019 était une année blanche, c'est-à-dire où chaque personne était censée voir le nombre de ce que ça allait lui coûter l'année d'après, quoi. En gros, le nombre de sacs et d'ouvertures qu'il allait... Alors ça devrait être opérationnel à partir de quand, là? On peut vous exiger... Alors, ça devait être opérationnel au 1er janvier. De cette année. De cette année. D'accord. Pas facturé. C'était une année blanche, là. 2019 était une année blanche. Déjà, comme à l'USTOM, c'est marrant. Hein. Oui, quelle similitude. c'est le même système. Alors, justement, en parlant du même système,
ce qui est marrant, sans être marrant, c'est qu'on a des exemples d'autres collectifs. En créant le collectif, il y a beaucoup d'autres collectifs qui ont exactement le même problème en France, notamment en Ardèche. Les gorges de l'Ardèche, voilà. C'est nous qui gérons les gorges de l'Ardèche. Et on a le même problème que le SMD, qu'ils mettent des conteneurs. Les conteneurs ne s'ouvrent pas. Voilà, le fonctionnement, disons, est désastreux. Alors les gens, comme ils n'arrivent pas à ouvrir les conteneurs, ils déposent les poubelles en bas du conteneur. Et je trouve, parce que ce n'est pas du service rendu là. Là, ils vendent de la carte. Ils vendent pas des ordures ménagères. Ils vendent de la carte et des sacs de 30 litres. Oui. Voilà, et il faut mettre le sac de 30 litres avec la carte. Mais comme la carte fonctionne pas, il laisse, comme ça marche pas, il dit ça marche pas. Je laisse la poubelle là. Et ça met un désordre partout. J'y suis allé. Cet été, ça a été une catastrophe. C'est une catastrophe Mais sanitaire. J'y suis allé. C'est-à-dire carrément sanitaire. Hein. Il y avait des rats partout. Enfin, on a des photos hallucinantes de toute façon, vous savez, ils s'en foutent pendant l'été. Bon, vous accueillez des personnes âgées. Je pense aussi à des couples qui ont des jeunes enfants. Un ramassage des ordures une fois tous les 15 jours. Je vous dis pas ce que l'on trouve dans les poubelles. En plein été. Bon, suffit que la veille, vous ayez mangé un plateau de fruits de mer et on rajoute. Quoi. Mais enfin, c'est immonde. Ça, c'est déjà un problème. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si réellement ils voulaient... faire un geste envers l'écologie, si on lit vraiment leurs plaquettes, les exemples où ça a été déjà mis en place, ça ne fonctionne pas, et on continue dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va droit dans le mur, on sait que ça ne fonctionnera pas, on voit ce qui se passe en Gironde, ça ne fonctionne pas non plus. Dire que ça ne fonctionne pas, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça fonctionne. Mais je le disais tout à l'heure, l'Ustom augmente sa tarification de 15%. 15% de plus. Alors, pourquoi ils ont besoin d'argent? Pourquoi les collectivités augmentent les ordures ménagères? C'est là le problème qu'il faut se poser. Parce qu'ils confondent que le service rendu doit aussi financer les ouvrages publics. Le Conseil d'État, il n'a jamais dit ça. Le Conseil d'État, il a dit ceci. La construction d'un ouvrage public d'intérêt général n'est pas la contrepartie d'un service rendu. Quand on fait un stade, ce n'est pas les joueurs qui payent le stade, ni les spectateurs. Les spectateurs, ils viennent voir le spectacle. Et la commune, elle a financé le stade. Pas plus qu'une route, pas plus que... Voilà. Les communes doivent financer leurs ouvrages publics. C'est pour ça qu'on paye des impôts et que la fiscalité doit servir aux ouvrages publics. Ça s'appelle la dotation globale d'équipement. Et après, il y a la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités locales et elles doivent se servir de ces outils financiers pour pouvoir faire leurs ouvrages publics. Alors, Florence, moi je reviens vers... Juste dire, allez-y. Juste finir au niveau de l'installation de ce qui se passe en ce moment, notamment à Mussidan. Mussidan, il y a toute une rangée de ces fameux containers qui a été placée sur un trottoir. Et quand on voit la photo, il y a, une personne est obligée de descendre sur la voie publique pour pouvoir passer. C'est sur une voie qui est directe pour aller à la gare. Donc déjà, bon. Et les ouvertures de ces fameux containers ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Oui, donc solution. La solution, voilà, moi je veux bien, M. Boulastier Monsieur Boulastier, c'est j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est le sous-directeur ou co-directeur du SMD3. D'accord. Quand on l'apostrophe sur le fait que ça ne fonctionne pas, que c'est discriminatoire, qu'il va y avoir des décharges sauvages, en veux-tu, en voilà, c'est déjà le cas. Mais ça ne va faire que renforcer. Il répond, c'est déjà le cas, on fera quelques repasses, je crois que c'est leur terme, repasses supplémentaires, mais de toute façon, en aucun cas, ça va les augmenter. Si, puisque tout ce qui se passe en France, là où le système est déjà opérationnel, les décharges sauvages ont carrément quadruplé. Donc, ils sont là pour répondre à toutes nos questions. Ils nous parlent, ils disent qu'ils suivent la page Facebook avec intérêt et que, ils comprennent notre inquiétude, mais on en est largement au-delà de l'inquiétude. Une inquiétude. Alors, on serait inquiet parce que c'est une nouveauté.
Enfin, quand une nouveauté ne pose aucun problème, il n'y a absolument pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. En fait, c'est pas de l'inquiétude. On est en colère. On est en colère parce qu'on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas demandé notre avis, on nous met devant le fait accompli. Il va falloir payer plus cher. Pourquoi ? Pour un bâtiment à 4 millions, ils se sont fait construire une aile supplémentaire du côté de Coulommiers-Chamiers. 4 millions. 4 millions, on nous demande de faire des économies, tout le monde nous dit il faut tous se serrer la ceinture, mais 4 millions, c'est une grande salle, c'est pour mettre 4 ou 5 opérateurs qui vont répondre dans un premier temps à nos questions. Sauf que quand on téléphone ou on s'envoie, on se fait prendre pour des imbéciles carrément parce qu'on a des questions vraiment, on n'a pas compris, on est inquiet, mais tout va bien se passer. Ou alors on n'a personne au bout du fil. Donc, voilà, c'est pas de l'inquiétude, c'est vraiment de la colère. Bon, alors qu'est-ce que vous proposez, Florence ? Alors, dans un premier temps, c'était la création de ce collectif pour voir justement si on était nombreux dans ce cas-là. Et puis ensuite, il y a eu la pétition qui est en train de prendre quand même pas mal d'ampleur. Monsieur Margalef va nous épauler pour tout ce qui est côté administratif et juridique. Oui, mais attendez, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Oui, pardon. Quelles solutions ? Quelles sont les solutions ? Alors, quelles sont les solutions ? Comment voudriez-vous que ça fonctionne ? Alors, moi, ce que j'aimerais déjà, c'est rencontrer le SMD3, pouvoir leur poser des questions, qu'on puisse travailler éventuellement ensemble et revoir. Nous, on ne veut pas de ce nouveau système. On n'en veut pas. Bon, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, l'ancien système, c'était pas la panacée. Il y avait sûrement des problèmes. Mais pourquoi on repart pas de cet ancien système en essayant de l'améliorer et en se mettant tout autour de la table et en discutant. Mais ça, je crois que ça va être très, très difficile parce que ces messieurs ont décidé... Mais vous ne me dites pas, Florence, qu'est-ce que vous souhaitez ? Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Comme avant, ça reste comme c'était ? Enfin, comme avant, en y apportant des améliorations. Lesquelles ? Mais donc, le porte-à-porte, moi, je trouve que c'est indispensable. Oui. Parce que tout le monde peut profiter du porte-à-porte. Tout le monde a un service rendu. Alors que l'apport volontaire, ça va... Il y a certes quelques personnes qui ne vont pas être impactées, mais la majorité est concernée par cette nouvelle collecte. Et donc, moi, ce que je propose, alors ça, c'est personnel. Après, dans le collectif, chacun est en train de voir comment... pour l'instant, à vrai dire, c'est la colère qui s'exprime. Voilà. Bon, on n'en est peut-être pas passé à l'étape suivante de se dire comment on pourrait faire. Bon, déjà, ce que je ne comprends pas, c'est que nous, on est en bas de l'échelle, hein, forcément, on est les tout petits. Et si tout le monde doit faire un effort, pourquoi les industriels ne commencent pas par déjà faire un effort ? Je rappelle qu'il y a quand même une loi qui impose aux supermarchés de plus de 2500 mètres carrés d'avoir en sortie de caisse des bacs pour récupérer les emballages que l'on paye et que l'on va repayer maintenant ensuite pour pouvoir les jeter. Sachant que nos poches jaunes, elles les intéressent. Alors, soi-disant que les poches jaunes seront gratuites. Mais en fait, on va les payer 10 fois par les poches noires. Hein. Et les poches jaunes les intéressent parce que là, ils vont pouvoir les recycler, trier et gagner de l'argent, effectivement. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on nous dit il faut réduire nos déchets parce que, en parlant de la Dordogne, hein, parce que le centre de Saint-Laurent-des-Hommes d'enfouissage arrive à saturation. Bon, mais même si on réduit nos déchets, il arrive à saturation. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est pas une solution. Là non plus, ils n'ont absolument aucune solution. Ils nous imposent quelque chose qui est contre-productif. Puis en plus, l'écologie punitive, ça n'a jamais fonctionné, quoi. Jacques Margalef, alors comment vous allez venir en aide à ce collectif ? Quelles sont les façons, vos façons de leur porter assistance ? Pour aider au collectif déjà, ce matin j'ai pris contact avec la préfecture de la Dordogne. Je vais leur envoyer une lettre recommandée au préfet pour lui obliger d'interdire le ramassage des ordures ménagères avec le SMD3. Parce qu'il n'a pas les capacités requises pour faire le travail. Ça, c'est la mise en demeure.
La même copie, je vais l'envoyer au ministère de l'Intérieur, à la DGCL, pour qu'ils me répondent. Ça, c'est la première des choses que nous allons faire. Ensuite, on va faire, disons, la pression au SMD3 en leur demandant des comptes, voir s'ils nous répondent. Ils nous répondent ou ne nous répondent pas, c'est pas le problème. Nous, on leur aura envoyé le courrier recommandé. Ça sera sous leur responsabilité. Après, on agira suivant la réponse du préfet. J'ai appris aussi que le SMD3 était, disons, assujetti à la TVA. Nous allons nous occuper des impôts des entreprises concernant le SMD3. On va leur demander aux impôts comment se fait-il qu'ils ont pris le SMD3 comme client sans être déclarés au registre du commerce. On va mettre, disons, les choses en place législativement, c'est tout. On ne va pas faire autre chose que faire respecter la législation du code du commerce, du code des impôts, du code de l'URSSAF, voilà, toute la législation qui doit être appliquée. Après, s'ils ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème. Nous, on applique la législation, on n'en veut pas plus. Et encore, je vais encore vous dire quelque chose. Depuis 15 jours, nous sommes en train de mettre en place, avec 5 personnes, une structure pour ramasser les ordures ménagères en France. 5 personnes 5 personnes dans cette société. Pour ramasser les ordures ménagères en France. Ça fait bien peu. Non, une société. Voilà. Et après, on va faire travailler les collectivités, les sociétés qui vont être adhérentes à notre système. Voilà. Alors, ça va être mis en place. Je pense que début juillet, on aura déjà bien avancé. Il faut savoir qu'on est parrainé par le fils d'Émile Paul Victor. Voilà, c'est lui qui nous a incité à lancer la machine. On a été reçus par les financiers et les administrateurs. Et eux sont d'accord. Alors je pense que la semaine prochaine, et au fur et à mesure dans les semaines, nous allons monter cette holding. Voilà, et nous allons mettre en place le service de ramassage des ordures ménagères dans le cadre légal d'une activité commerciale avec des contrats pour les usagers. Alors avec un peu d'humour, vous allez vous retrouver dans quelques mois contre des collectifs qui font vous dénoncer. Nous, on n'est pas là pour savoir si les collectivités locales seront dans la légalité ou pas. Nous, on va avoir des clients, pas des administrés, clients. Parce que là, ça existe déjà pour les entreprises. Par exemple, en Dordogne, une entreprise n'est pas obligée de passer par le syndicat intercommunal pour faire ramasser ses déchets. Mais non. Ce n'est pas obligatoire. Pour un particulier, oui, mais pour une entreprise, non. Parce que les communes, elles se sont appropriées le ramassage des ordures ménagères par le biais de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et elles croyaient que par le biais de la redevance, que le manège allait continuer. Mais non, le manège, il est terminé. Le tour, ça y est, c'est fini. Le ticket, ils n'ont plus le ticket. Si vous m'accordez quelques minutes, on va faire une pause musicale. Si on dépasse de 5 minutes, c'est pas très grave. Une petite pause musicale pour, se décontracter. Et on revient. CLC Média, la web radio. Et nous sommes en direct dans cette émission intitulée 58 minutes. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter, bien évidemment. Ça dépasse les frontières très largement de Coutras, puisqu'on nous écoute dans le sud de la France, dans le sud-ouest aussi de la France. Et j'avais promis de saluer quelqu'un qui habite très très loin, puisque c'est à l'étranger. Donc je salue Serge, qui nous écoute depuis le Canada ce soir, et d'autres soirs du reste sûrement. Voilà, alors je vous rappelle, pour nous écouter, c'est très simple, faites-en la promo autour de vous. Vous rappelez, vous allez sur Apple Store ou Play Store de votre téléphone, vous chargez l'application CLC Média et voilà, ça y est, vous écoutez la radio, c'est pas plus compliqué que ça. Si, allez, une petite nouvelle complémentaire, nous sommes maintenant aussi sur le bouquet Orange. Si vous avez un téléphone portable, vous allez sur le bouquet Orange Radio et nous sommes CLC Média, vous pouvez l'écouter par ce biais-là. À mes côtés, Florence Poumared, qui est responsable d'un collectif qui vient d'être monté en Dordogne face à ce problème du ramassage des déchets.
ménagers en particulier, et Jacques Margalef, qui est le président de l'AFAE, qui nous parle de plein de choses, qu'il a aussi en particulier découvertes. Bon, alors, on va quand même rendre bientôt l'antenne. Jacques Margalef, là, dans les prochaines semaines, vous allez venir en aide, bien évidemment, à ce collectif. Vous intervenez sur la France entière, vous nous dites ça. Qu'est-ce qui va se passer là, maintenant ? Alors, il va se passer que nous allons écrire déjà avec l'association, nous allons écrire au préfet. C'est ce que vous nous avez dit donc tout à l'heure. Au préfet. Nous allons envoyer le même courrier, nous allons l'envoyer au ministère de l'Intérieur, à la Direction générale des collectivités locales, pour voir comment ils vont réagir. On va l'envoyer aussi à M. Olivier Dussopt et M. Darmanin, pour leur expliquer que les finances publiques de ce syndicat sont pas dans le cadre légal d'une activité administrative et commerciale, et qu'ils doivent prendre des dispositions pour que ça cesse cette situation. Et nous, on va interdire par le biais du préfet que le ramassage des ordures ménagères se fasse, disons, légalement, et pas dans le cadre illégal comme veut le faire le syndicat, le CMD 3. Nous n'en voulons pas de ce service, nous voulons un service légal. Le point, c'est tout. Et après, le reste, ils ne vont pas être satisfaits de mon courrier, mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça, pour leur faire plaisir. On est là pour se faire respecter. Parce qu'il faut savoir que là, le syndicat, le SMD3, a pris les usagers en otage. Et les administrés, c'est-à-dire ils se servent des administrés comme clients. Nous ne sommes pas des clients, nous sommes des administrés au niveau du syndicat, et nous sommes des clients que si nous avons un contrat. Aujourd'hui, nous n'avons pas de contrat. D'accord, ah oui, ça c'est assez clair, effectivement. Bon, alors, Florence Poumaret de l'Union fait la force. Voilà. Donc vous allez continuer dans votre lancée. Nous, on recueille des témoignages de toutes les communes en Dordogne. Et puis on cherche à fédérer le plus de monde derrière nous. Pour justement, comme vous disiez, l'union faisant la force, on aura un peu plus de poids peut-être pour faire entendre notre colère et non notre inquiétude. Alors ces pétitions, on les trouve, enfin il y en a une, la pétition on la trouve sur